Ce qui est intéressant ce soir, c'est que tu puisses savoir ceci. 248 nous amène aussi à ceci. La Torah est composée de 613 commandements. Et ces 613 commandements sont repartis en deux groupes. Il y a d'un côté 365 commandements dits négatifs, des commandements qui, quand tu y désobéis, ça génère une malédiction. Et il y a d'un autre côté 248 commandements qui sont dits des commandements positifs. Que quand tu y obéis, ça te donne la bénédiction, ça te donne la vie. Donc 248 traite avec la vie de la Torah. 248 aussi, d'après la tradition d'Israël, parle aussi du nombre d'os que le corps humain a. Ce qui nous amène à ce dont nous avons parlé concernant notre corps de gloire qui est censé descendre. Le but de l'enseignement, c'est de faire de toi un fils ou une fille mature, capable de transmettre la lumière de Dieu. Le but ici, c'est que, de manière concrète, que tu sois revêtu, que tu fasses l'expérience de ton corps divin, qui va t'accompagner dans l'expression de cette gloire divine dans le monde. Les fameux 288 proviennent de la chute d'Adam. Ces fameux 288, on les a appelés des Nitzotzot. On les appelle encore mieux des Nitzotzot à Kodesh, les étincelles de sainteté. Donc ça signifierait que Adam a perdu ses étincelles de sainteté quand il est tombé. Si tu as assisté au camp David, tu sais que quand on parle d'Adam, on parle de quelque chose d'autre. Tu sais qu'on parle ici du soleil en fait. Et que la chute d'Adam en réalité c'est le coucher de soleil. Qui a déjà vu un coucher de soleil sur l'horizon ou bien sur la mer? Vous avez l'impression qu'avant de plonger dans la mer, le soleil, on dirait qu'il se libère de toutes ces dernières étincelles de lumière. Comme si à un moment donné, il libère toute sa lumière et puis paf, il s'éteint, on ne le voit plus. C'est de ça dont il s'agit quand on parle des étincelles ici. C'est intéressant, ça se passe à l'ouest. Le soleil plonge sous la barre de l'horizon. C'est en fait l'image de l'incarnation. L'incarnation, le fait de venir dans la chair. Philippiens 2, je vais lire à partir du verset 6. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il a paru comme un vrai homme. En réalité, quand Dieu dit qu'il te connaissait avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, il te connaissait avant que tu ne sois incarné dans ce corps. Donc, il te connaissait quand tu étais dans ta forme, entre guillemets, divine. Donc, en réalité, chacun d'entre nous, avant de venir sur terre, avait une forme qui n'est pas celle que nous voyons aujourd'hui. Avant de venir, tu as retiré tes vêtements de lumière. Avant de venir, tu t'es séparé de ta lumière divine. Dieu, lui, sait. Il dit, je te connaissais avant que tu sois formé dans le ventre de ta mère. Donc, tu existais. Le problème, c'est que Dieu, lui, sait. Lui n'a pas oublié, mais toi, tu as oublié. Donc, on vient dans ce monde dépouillé de notre vêtement de gloire et nous n'avons gardé que une seule fréquence, les 5 sens. Et ce vêtement-là, divin, est resté là-haut. Donc, mais pour qu'il descende, il t'a donné la possibilité de faire le travail pour atteindre 40. Donc, le travail du 39, c'est le travail de la foi. C'est-à-dire que c'est la seule chose qui t'est donnée, c'est la seule possibilité qui t'est faite, c'est le seul chemin qui t'est donné, afin que tu atteignes le 40. Or, quand tu atteins le 40, c'est ce qui va autoriser l'ouverture des cieux. Maintenant, écoutez, ce qui est intéressant, c'est que le 40 en Israël, dans la Bible, dans la Torah, on devient grand à 40 ans. On dit Moïse devenu grand. Et d'un autre côté, on dit Moïse âgé de 40 ans. Donc, il y a donc une dimension qui est la dimension des cieux est réservée aux grands. Voilà pourquoi il est important de faire mourir ce qui était de l'enfant en nous, afin de pouvoir accéder à cette dimension qui va ouvrir les cieux et te permettre de
d'être revêtu de ce qui est resté à l'écart jusqu'à présent. Parce que sainteté ici, c'est quelque chose qui est à l'écart. Être saint, c'est être mis à part, à l'écart. Quand nous venons dans le monde, on a une forme d'esclave, on a une forme adamique. Tout ce dont je parle ici, tout ce dont l'Écriture nous parle, ça nous dirige juste à un endroit donné. Je vous ai dit que nous vivons à une époque où maintenant les hommes veulent trouver leur propre solution face à la mort. Le livre que nous tenons dans les mains a déjà la réponse préparée depuis des années, depuis des millénaires. La Torah en parle depuis toujours. 1 Corinthiens 15, où on dit que l'apôtre Paul parle, il parle de la résurrection des morts. Mais l'Église n'a pas compris l'enseignement de la résurrection des morts. Nous sommes là à applaudir quelqu'un, il est ressuscité, mais nous-mêmes on ne comprend pas que nous-mêmes on doit ressusciter. Par exemple, on nous explique qu'il s'agit, la résurrection en fait traite des corps. Ça traite des corps, ce n'est pas une histoire spirituelle, il s'agit du corps. Le but est que nous puissions, parce que quand nous sommes semés, c'est-à-dire nous, quand nous descendons dans le monde, c'est nous la semence qui est semée dans le monde. Nous sommes semés dans un corps mortel. Nous sommes semés dans un corps de honte. Nous sommes semés dans un corps infirme, sans force. C'est ce corps que la Bible, que 1 Corinthiens 15 appelle Adam. 1 Corinthiens 15, 47 dit ceci. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Quand vous lisez le texte, premier homme ici c'est Adam. On parle du corps. Parce qu'il y a une différence entre le souffle que Dieu met dans le corps et le corps. Il y a deux choses différentes. Toi, tu es le souffle. Tu n'es pas le corps. Donc, toi qui es le souffle divin, tu entres dans un corps qui n'a pas la force divine. D'où le mot corps en grec se dit soma. Et soma est égal à sema. Sema, c'est quoi? C'est le sépulcre. Donc, en réalité, tu es mort le jour où tu es entré dans ce corps que tu as là. Donc, quand nous disons non, le frère est mort, non, en fait, il était déjà mort. Ça, c'est la seconde mort. Parce que la semence que tu es, maintenant, il y a un travail de la terre qui doit être fait, le travail du 39, pour que ce qui est d'en haut descende maintenant. D'où le texte nous dit, le second homme est le Seigneur qui vient du ciel. Il y a d'un côté le premier homme qui lui vient de la terre. Il faut comprendre ici, c'est le corps qui vient de la terre. Et il y a le second homme qui vient du ciel. C'est ce corps qui vient du ciel que la Bible appelle le Seigneur. Quand nous disons, on attend le Seigneur qui vient du ciel. Et en fait, il s'agit de ton corps, ce corps que tu as laissé de l'autre côté là. Je vous donne une image. Avant de venir ici, c'est comme si avant de venir, tu enlevais tes habits en courant. Vous imaginez? Tu enlèves un habit, tu jettes là-bas, tu enlèves un autre, tu jettes là-bas, tu enlèves, et puis pouf, tu plonges. Maintenant, tu dois faire un travail ici pour rassembler toutes les étincelles dispersées, pour que cette gloire, la tienne, descende dans le monde. J'ai envie de voir ta gloire. J'ai envie de voir cette gloire que Dieu a réservée pour toi depuis la fondation du monde, celle qu'il avait mise, qui te caractérise toi. C'est ça en fait, quand on dit Christ, que Christ soit formé, c'est le corps d'en haut. Et 2 Corinthiens 5 va nous parler de ça, que Dieu nous a formés pour ces choses. Lui qui nous donne les arts de l'esprit, c'est-à-dire une avance de ce corps divin, que tu peux expérimenter cette portion divine en étant dans ce monde.